Si autrefois les mesures du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lorsqu'il était Premier ministre, si ces mesures étaient celles qui ont déclenché la dégringolade du sport en Côte d'Ivoire, c'est encore lui aujourd'hui qui peut sonner la révolution. Et nous le savons, c'est un homme de parole et quand il parle, il fait. Bonjour, je suis Abraham Yapi. Je suis originaire de Port-Boué. Aujourd'hui, dans la petite chronique de la CAN 2023, nous allons parler d'un sujet tellement important que j'aimerais que cette vidéo soit virale et que cette vidéo parcourt la toile en Côte d'Ivoire et en Afrique s'il le faut, jusqu'à ce que le président de la République de Côte d'Ivoire la voix. C'est ainsi ma manière de jouer ma partition dans la révolution du sport en Côte d'Ivoire. Et étant donné que je parlerai des questions très sensibles qui parfois mettront donc en situation le président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais souligner tout de suite que mon discours aujourd'hui n'est pas un discours qui s'inscrit dans une optique politique, et donc une vidéo qui voudrait faire des propositions, et pour que ces propositions soient pertinentes et qu'elles soient bien analysées, il faudrait peut-être s'appuyer sur le passé. Voilà pourquoi je pense que au-delà des questions sportives et du fanatisme, il va falloir que je me présente pour que ceux qui voient cette vidéo comprennent que je ne m'appuie pas sur du vide. Alors, comme je le dis, je suis Abraham Yapi, je suis un enfant de Port-Boué, je suis né à Port-Boué et j'ai fait mes classes à Port-Boué avant de chuter au lycée technique d'Abidjan où je suis sorti avec un baccalauréat en génie mécanique, donc un baccalauréat F1. Ce qui m'a poussé à faire des études supérieures, mais je suis allé en Algérie et j'ai décidé de faire des études en commerce. Donc, je suis sorti avec l'équivalent d'une maîtrise en marketing, avant de continuer à l'université d'Aix-Marseille 3, où j'étais titulaire d'un master en économie appliquée, option, institution et développement. Je suis par ailleurs certifié du Graduate Study Programme de l'ONU à Genève. Je vais rester là pour mon parcours. Présentement, je suis enseignant en économie et gestion dans l'Académie des Créteil en France. J'ai été auteur de plusieurs articles, donc de plusieurs analyses autour du football parce que c'est ma passion. Et des articles qui ont été publiés dans des quotidiens ivoiriens, notamment dans Le Patriote, un quotidien proche du président Alassane Ouattara. C'est dire que si aujourd'hui, j'essaie de faire une analyse plus ou moins approfondie du football ivoirien et que je pointe du doigt certaines décisions du président Alassane Ouattara, ce ne serait pas dans le but d'un combat politique. Il faut bien le mentionner. Alors, ceci dit, c'est depuis les mesures d'ajustement structurel, autrefois dans les années 90, que le sport ivoirien a dégringolé parce qu'il n'avait plus de financement. Ça, c'est la principale cause de la dégringolade du sport ivoirien, le manque de financement. Mais ces mesures-là étaient des mesures nécessaires pour la relance de l'économie ivoirienne. C'est ainsi que le principal pourvoyeur de sportifs en Côte d'Ivoire était l'école, donc à travers les compétitions d'OASU. L'OASU a eu son budget réduit. Il y a des entreprises qui étaient investies dans le financement du sport, telles que la Sotra, qui a donc réduit aussi sa participation. Et il y a beaucoup d'autres entreprises et facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ceci dit, voilà, c'était nécessaire. Le président a pris une décision qui était nécessaire. Donc, en ce moment, il était Premier ministre. Après cela, la Côte d'Ivoire a essayé de relancer le sport par des financements qui étaient plus ou moins timides. Et les financements au football qui a été le plus important, c'était celui de la SEC d'Abidjan avec l'Académie Mosifcom. Donc, si j'ai fait ce petit rappel historique, c'est pour dire au président Alassane Ouattara qu'aujourd'hui, le développement du football est dans vos mains.
le président qui, quand il parle, il fait. Nous voulons vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, que le développement du football est dans vos mains. Et là, on a compris à travers l'organisation de la CAN que vous avez amorcé un gros projet de développement du football. Déjà avec la construction des infrastructures. Et ça, on vous dit merci. Parce que ces infrastructures sont de haut niveau. La question, c'est de savoir comment est-ce que nous allons les rentabiliser. Comment est-ce que cette construction des infrastructures-là pourra donc être pour la Côte d'Ivoire un ancrage solide au développement du football. Si vous remarquez, cette CAN en Côte d'Ivoire a été l'occasion de constater le retour et le travail très important des sélectionneurs africains. Et je rappelle, il ne s'agira pas ici d'un combat des Africains contre les Occidentaux, mais il s'agit ici de faire comprendre aux Africains qu'en matière de ressources humaines dans le football, nous en disposons énormément. Et des gens qui ont eu des apports très significatifs qui sont basés sur des questions très simples. D'abord, leur connaissance du football africain et surtout, ils se sont appuyés sur des réalités sociologiques. Nous comptons des équipes aujourd'hui qui s'en sortent très bien. En tête, le Sénégal. Je ne vais plus revenir sur ce que Aliou Cissé a fait depuis maintenant 12 ans dans le football sénégalais. Nous allons parler du Mali avec Eric Sekou Chel, qui n'est même pas connu, qui était un entraîneur qui vient d'échouer en national en France. Et au passage, j'ai dit aux Maliens que sur la page Wikipédia d'Eric Chel, il n'y a rien. Il n'y a rien, il faut remplir. Mon frère... Ballon Fatih de Bamako, je te lance donc le défi, il faut remplir cette page-là. Donc, nous avons l'entraîneur de la Guinée équatoriale, Joan Obiang. Lui aussi, sur sa page, il n'y a rien. Alors, ces gens-là, nous sommes appuyés sur des réalités sociologiques très simples pour rebooster le football de leur pays, mais ils sont appuyés surtout sur des valeurs endogènes. Les richesses sont pas allés loin. Ils ont vu que le Mali aujourd'hui est en train de lancer des gros programmes de formation qui ont des joueurs qui viennent de sortir. Ils se sont appuyés sur ceux-là. Et Aliou Cissé, il fait pareil. On a aussi le sélectionneur de la Guinée, donc Kaba Diawara qui est connu, le jeune Kaba Diawara, qui fait un travail extraordinaire. Et au passage, la Guinée aussi est en train de relancer la formation. L'entraîneur de la Mauritanie actuelle, Ami Abdou, lui, il ne se casse pas la tête. Tu rentres dans les championnats amateurs de France et tu récupères des jeunes garçons qui ont faim. Et tu leur inculques l'amour de leur pays d'origine. Et vous voyez les résultats sur le terrain. Il a fait la même chose lorsqu'il était à la tête du Comore. Donc vous voyez, je reviens encore sur l'aspect sociologique, l'amour de la patrie. Donc revenons donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le retour de notre sélectionneur préféré, Zaïu François. Zaïu François, l'histoire du football mondial retient que ce fut le premier joueur africain à signer un contrat dans le calcio. Et le calcio, tout le monde savait dans le temps que c'est le championnat le plus rude et le plus technique, haut de gamme en technicité dans le temps. Zaïu François a signé le premier contrat à l'Ascoli avant de descendre en France à Nancy-Lorraine où il a ébloui le monde entier. Zaïu François, lorsque vous discutez avec Zaïu François, il n'est pas seulement dans l'aspect terrain. Zaïu François a étudié à Lumini, où il a fait encore il a pris encore en management du sport. J'ai eu la chance d'échanger avec lui. C'est quelqu'un de trop pointu. En plus de sa rigueur, on le sait. Et Zaïu François, il n'a pas hésité à solliciter l'emblématique Guillaume Martial, notre papa Guillaume Martial, pour effectivement arriver en finale de la Coupe d'Afrique à sa première participation sans prendre le moindre but. Vous comprenez que ce sont effectivement, quand je parle de l'aspect sociologique, c'est ça. Donc, le jeune qui sollicite l'ancien pour avoir des conseils. Après donc l'exploit de Zaïu en Coupe d'Afrique, il a été évincé.
Nous ne savons pas encore les raisons. Et le technicien refuse de rentrer dans la polémique. Mais monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, je vais vous dire la vérité. La vérité que les gens disent dans le couloir. Les gens accusent la fédération et peut-être le pouvoir ivoirien d'avoir évincé Zaïre François parce qu'il ne serait pas de leur bord. Moi, je ne crois pas. Et vous, monsieur le président, faites le pari de rappeler Zaïre François. Faites le pari de le faire venir et de lui demander de travailler. Parce que Zaïre François, c'est l'un des rares entraîneurs ivoiriens qui est capable de dire la vérité à tous les professionnels que vous voyez. Je l'ai vu à l'entraînement avec même les icônes comme Drogba qui vraiment respectaient sa rigueur. Et quand on parle de Zaïre François, on ne parle pas seulement de gérer l'équipe A, on parle de penser la formation et l'organisation du football en Côte d'Ivoire. Avec lui, un entraîneur peut-être peu connu en Côte d'Ivoire, chez ceux qui ne sont pas férus du football, mais qui est un formateur hors pair. Il s'agit d'Aïzan Moïse, qui est aussi un enfant de Port-Boué. Qui est comme Aïzan Moïse, c'est quelqu'un qui est doué dans la formation. Et c'est lui qui forme les formateurs, c'est-à-dire que les entraîneurs en Ile-de-France. Il fait partie aujourd'hui du bureau de la Ligue de Paris. Donc, monsieur, le président de la République de Côte d'Ivoire, on vous sait, est très pointueux sur les questions de rigueur. Faites venir Zaïre François. Nous allons l'essayer. Nous, les fanatiques du football, nous allons l'accompagner. Donnez-lui le temps de travailler. S'il échoue, au moins, la Côte d'Ivoire aura essayé avec ses valeurs locales. Monsieur le Président, la balle est dans vos mains. Si vous donnez cette dynamique, Monsieur le Président, toutes les collectivités locales vont emboîter le pas. C'était Abraham Yapi. Je suis fondateur de l'association Terre des Sports et à Port-Boué, nous organisons chaque année les Jeux de l'amitié avec pour sport principal le football des jeunes. Merci et c'était donc ma petite plaidoirie pour le retour de Zaïre François. Merci et à très bientôt.